Alors je vais inviter quelqu'un à commencer à élever sa voix et bénir le Seigneur pour la grâce qu'il lui a accordée de se trouver en ce lieu. Bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant toute cette semaine, car il est digne de recevoir toutes les honneurs et toute la reconnaissance possible, car nul n'est comme lui. Éternel, notre Père, ce matin, je veux te rendre encore l'honneur et la reconnaissance. Merci, mon Père, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur Père, parce que tu m'as protégé. Merci, Seigneur, parce que tu m'as mis encore dans ta main. Tu m'as gardé. Tu as permis à ce que je puisse te retrouver dans ta présence encore. Merci, Seigneur, je puisse, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Père, parce que je t'emporte, oh mon Dieu, au rendez-vous ce matin. Seigneur, merci, oh Dieu, Père, parce que tu viens séduire, tu viens prendre encore la place, tu viens Seigneur, merci encore, oh Dieu, parce que tu es venu dans ta maison, et tu vas renoncer sur ta adoration. Que toute reconnaissance soit dans ce matin, pour ta main étendue dans nos mains. Merci pour la protection. Merci, oh Dieu, parce que tu as protégé nos femmes. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu vas lui demander de disposer ton cœur à l'adoration ce matin. Car il veut venir à ta rencontre. Mais si tu n'es pas disposé, tu ne verras pas tu ne verras pas le bien qu'il veut te faire au travers de ces moments d'adoration. Alors tu vas prier pour ton cœur ce matin. Tu vas demander à Dieu de te disposer totalement, d'enlever toute pensée, toute distraction de ton esprit, de ton cœur ce matin. Car tu veux rentrer en communion avec lui. Seigneur, nous prions pour nos cœurs ce matin. Nous prions pour nos esprits. Nous prions pour nos corps ce matin, oh Dieu. Viens siéger. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens te manifester dans ton Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne sommes pas. Nous attendons en te remarquant. Ta présence ne sera pas loin de nous ce matin, Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci parce que dès le commencement, Seigneur, de ce que tu as été avec nous. Merci parce que nous savons que tu es présent pendant ce moment. Éternel, nous voulons t'offrir une adoration qui vient du fond de notre cœur. Tu recherches les adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas t'adorer avec notre connaissance. Nous ne voulons pas t'adorer avec nos voix. Nous ne voulons pas, Seigneur, t'adorer avec notre intelligence. Inspire-nous ce matin. Nous voulons t'offrir une adoration extraordinaire. Une adoration pas comme les autres, Seigneur, ce matin. Mais nous avons besoin de toi, Jésus. Nous ne sommes que des vases vides. Éternel, remplis-nous ce matin. Afin que nous puissions t'adorer comme tu veux que nous t'adorons ce matin, Jésus. Hosanna, Amen.
savez, quand Jésus disait jusque-là, vous m'avez rien encore demandé, ça semblait une injure. Parce qu'on a des demandes qui sont restées en stand-by. Et puis lui vient nous dire que non, jusque-là, on ne lui a rien demandé. Ça remet en cause toutes les demandes sans réponse. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc c'est à nous de nous interroger alors qu'est-ce qu'il faut et comment demander. C'est très important. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce ce matin. Dès ce matin, quand on va sortir d'ici, désormais, partout où on va poser notre pied, on parlera avec la terre. Yes. Parce que ce n'est pas en vain. Quand la Bible dit tout Dieu foulera la plante de tes pieds, il faut rentrer en possession. Tu rentres en possession. C'est pas ce que la Bible a dit. C'est pas ce que la Bible a dit. Ah ah. C'est parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ce verset-là? Quelqu'un peut m'expliquer? Quelqu'un peut m'expliquer? Le verset dit quoi d'abord? Parlons du verset. On peut citer le verset. Et te donne en... Ah d'accord. En bon français on dit rentre en possession dans le Darby. Ce qui voudrait dire tout simplement, je vous explique. Ce qui voudrait vous dire que toutes les petites portions de terre que vous pouvez voir là, n'est pas libre. Parce qu'en français, quand on te dit rentre en possession des livres, ça veut dire que c'est déjà en possession de quelqu'un. Donc ça voudrait dire qu'il faut arracher. C'est ce que ça veut dire. Si on regarde très bien, Dieu dit, je vous conduirai dans une terre que j'ai promis à vos pères de vous donner. Mais rentrez en possession. Ça veut dire que la terre n'est pas libre. Mais pourtant, c'est un cadeau de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on envoie les 12 espions, merci beaucoup, maman. Elle est très bien habillée. On va acclamer le Seigneur pour elle. Alléluia. Oui, quand c'est tout du Père, franchement, il faut t'habiller comme ça. Oui, c'est important. Rentre en possession, rentre en possession. Les gens disent que non, c'est parce que Moïse a tapé le rocher, c'est pourquoi Dieu l'a puni et il n'est pas allé où? Rentrer dans le paradis, c'est faux. J'ai écouté tant d'hommes de Dieu parler de ça. C'est pas vrai. Parce que quand il a dit pas le rocher, il n'a pas parlé au rocher, il a fait quoi? Il devrait parler au rocher, pourquoi? Pour que de l'eau, n'est-ce pas? Bon, maintenant il tape au rocher. Si c'était vraiment une désobéissance, l'eau devrait venir. Mais est-ce que l'eau n'est pas venue? L'eau est venue, non? Donc c'est pas connu ça. Le seul problème du fait que Moïse et les autres ne sont pas rentrés à Canaan, je vais vous dire aujourd'hui. Quelqu'un veut écouter? Quelqu'un veut savoir? Amen. Dis à papa, dis papa, parle. Dis papa, explique-nous les mystères. Après ça, problème, il est question de terre. Hein? Donc, écoutez très bien. On est déjà dans le prophétique comme ça. Amen. Quand Dieu promet et que les jeunes sont arrivés vers les frontières de Canaan, Moïse a demandé de prendre une personne dans chaque tribu. Et comme il y avait 12 tribus, ils ont pris 12 personnes. Pourquoi? Parce que le chiffre 12 est le chiffre du témoignage. Oui. Voilà pourquoi, avant, quand une prophétie sort et qu'on devrait analyser la prophétie pour voir si elle venait de Dieu, il fallait consulter ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim, qui se trouvait sur le pectoral d'Aaron, sur une tablette. C'était 12 pierres précieuses. Et après consultation, si l'arc-en-ciel sortait, on considérait que ce qui a été dit vient de Dieu. Mais si l'arc-en-ciel ne paraît pas, et que même si la prophétie s'accomplissait, on disait que non, ça c'est une prophétie d'homme, mais qui s'est accomplie. Mais on n'attribue pas ça à Dieu. Vous comprenez? Et c'est avec ça
que le peuple de Dieu consultait l'Éternel. Après, il y avait de la magie noire qui était en train de rentrer dedans. Et Dieu va changer ce style-là. C'est ce qui est devenu plus tard l'horoscope. Oui. Parce qu'avec ça, il fallait consulter les astres pour connaître les temps et les circonstances. Et les fils d'Issachar connaissaient ce secret-là. C'est pourquoi tout Israël partait les consulter à un moment donné. Mais après, quand Dieu change cela, mais toujours reste dans la cadence du chiffre 12. Il ne va plus prendre les 12 quoi? Les 12 pierres précieuses. Mais il va prendre maintenant les 12 tribus d'Israël. Donc, si une décision devait être prise, tant que les 12 ne sont pas d'accord, on n'attestait pas ça. C'est pourquoi j'appelle le chiffre 12 et le chiffre du témoignage. Voilà pourquoi, quand cela se passe, on envoie 12 personnes pour aller où? À Canaan, pour aller regarder Canaan, et afin de venir annoncer que oui, ce que Dieu a dit est vrai. Quand ils arrivent là-bas, on trouve 7 ennemis sur la terre, pas les moindres. Les ennemis les plus féroces qui ont combattu le peuple d'Israël depuis des durées. Il y avait des Cananéens eux-mêmes. Les fils d'Anak, qui étaient les géants, qui mesuraient au moins, le dernier des fils d'Anak. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 personnes qui ont été fils d'Anak dans la Bible qui ont été tués comme Goliath? Oui, il y a eu 2 Goliaths tués dans la Bible. Il n'y a pas seulement que le Goliath que David a tué, il y a un autre Goliath qui a été tué. Mais les fils d'Anak étaient les géants. Mais il y avait les Philistins, les Cananéens, les Jébusiens, les Éphésiens, les Phérésiens, les Jébésiens. Il y avait jusqu'à 7 ennemis. Quand les 12 reviennent, il y a 10 qui ont regardé Moïse et le peuple qui ont dit non. Non, affaire on va laisser tomber. Donc Moïse pose la question, mais pourquoi on laisse tomber? Il dit non. La vérité, c'est pas musulman. Le lait et le miel existent et ça coule en abondance. Ils ont pris même les draps de choses, de raisins, des fruits là. Ils sont venus avec, ils disent, mais voici des témoins ici, ça là c'est des fruits. Alléluia. Mais, c'est pas intérêt à prendre. Les ennemis sont trop. Alléluia. C'est fini. Tout ce qu'on a vu, on a entendu, c'est zéro. On va mourir. On n'aura pas de terre. Et la Bible déclare que tout le peuple pleurait toute la nuit. Moïse et puis Aaron sont allés dans la tente d'assignation pleurer aussi là-bas. Josué s'est levé et Caleb, ils ont dit non, ne soyez pas rebelles aux yeux de l'Éternel. Car cette affaire n'est pas une affaire d'homme. Si l'Éternel nous a promis cette terre, il nous mènera en victoire. Amen. Et la Bible déclare que tout le peuple s'irritait contre Josué et Caleb et décida même de les lapider. Écoutez-moi très bien. Moïse, tu devrais être là pour consoler le peuple aussi plein quelque part. Aaron, tu devrais être là pour consoler le peuple sans pleurer. Donc Josué et Caleb étaient quoi? Livrés à eux-mêmes. On devrait les lapider. Parce qu'ils ont dit que l'Éternel peut le faire. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu vient s'intercaler entre le peuple et puis Caleb et Josué. Voici tout est parvenu. Le problème de Moïse. Parce que Dieu va dire, à partir de maintenant, personne de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, excepté Josué et Caleb, et ceux qui sont nés dans le désert, sinon tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ont vu ma main œuvrer. J'ai fendu la mer rouge, j'ai englouti l'ennemi, j'ai fait sortir mon peuple, j'ai fait de grandes choses, j'ai fait tomber la manne. Tous ceux-là qui ont vu ça et qui n'ont pas cru en ce que j'ai dit, ils n'iront pas à Canaan. Amen. Donc c'est à partir de ce fait-là, comme Moïse, Aaron, et tous faisaient partie de Canaan et de l'Égypte.
Voilà pourquoi ils n'ont pas vu Canaan. Mais à Moïse, Dieu a fait grâce en l'amenant sur la montagne. Et il a dit, voici Canaan. Moïse a supplié le Seigneur. Le Seigneur a dit, non, tu n'entreras pas. Parce qu'il n'a pas cru. Frère, la foi est un facteur essentiel pour vos miracles. Quoi que Dieu vous a promis, et il n'est pas un Dieu pour se repentir, pour mentir. Mais si vous n'avez pas la foi pour croire en ce que Dieu vous a promis, vous risquez de ne pas posséder ça. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des personnes qui ont eu des promesses, mais ils les ont saluées de loin. On parle de Moïse. Moïse a vu ça de loin, il a salué ça, mais il n'est pas rentré. Donc ce que Hébreu est en train de dire dans le chapitre 11, là, on parle de qui? On parle de Moïse. Et puis tous ceux qui sont là, c'est ceux-là qui ont eu la promesse, mais ils ne sont pas rentrés dans cette promesse. Vous voyez que le verset là se rejoint. Il y a eu des personnes qui existaient, qui ont eu la promesse, mais je ne peux pas rentrer, mais qui l'ont salué de loin. C'est de Moïse là qu'on parle. Mais pourquoi? Quel que soit le terrain où tu vas aller dessus, c'est tout occupé. Il n'y a pas de femme célibataire ou libre. Elle n'a pas accepté, mais elle est poursuivie. Donc si toi tu t'assois pour dire, bon, comme il y a le fils du ministre qui l'a pour toi, ça là, je suis perdant d'avance. Mais frère, tu es perdant. Même s'il a l'argent, elle peut t'accepter parce qu'elle t'aime et parce que tu es juste. Ta justice peut être plus qu'une richesse. Amen. Alors que l'autre est milliardaire. Il y a toujours quelque chose qui a de la valeur en toi. Amen. Que quelqu'un peut regarder pour dire à cause de ça, je t'accepte. Donc tu ne dois pas avoir peur. Amen. Donc voici la raison pour laquelle les Moïse ne sont pas rentrés à Canaan. Ce n'est pas une affaire de pierre. Il a frappé la pierre, si la pierre n'a pas donné de l'eau. Mais là, encore, je peux vous dire, quand Dieu dit parle à la pierre, vous pensez que tu es un idiot pour demander à parler à quelque chose qui ne peut pas répondre? C'est parce que Dieu sait que la terre a des oreilles et même la pierre a des oreilles. Amen. C'est pour cela que vous n'avez pas compris. Jésus a dit, si ce peuple se tait, je vais ordonner aux pierres de me célébrer. Amen. Je vais ordonner aux pierres de me célébrer. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu a privé la gloire de la célébration aux pierres et aux animaux pour nous donner ça. C'est le respect qu'il a pour nous. Sinon, tu n'es rien. Quand tu dis loue le Seigneur, frère, il faut louer. Parce que la pierre a pu faire mieux que toi. Chaque matin pour rien, tu vois le chien du voisin en bas. Tu es énervé, il est en train de louer son Dieu. Parce que la Bible dit tout ce qui respire loue le Seigneur. Il y a même un chant qu'on chantait encore quand on était encore très jeune dans le ministère. Dès le matin, les oiseaux chantaient tout la louange de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi me chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton sauveur. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Ah. Alléluia. Amen. Jésus n'aurait pas dit que cela vit. Vous croyez que les choses là, c'est là pour rien comme ça? Non. Ne blaguez pas, il n'y a rien qui est cadeau, il n'y a rien qui est libre. Rentrez en possession. C'est pour cela que vous allez voir ceux qui sont riches, qui ont de l'argent, qui ont peu d'autorité. Ils s'en foutent de ce que vous pouvez ressentir. Le seul terrain que vous avez à l'héritage, ils sont prêts à prendre. C'est-à-dire que même croire la prophétie, même que même les chrétiens. Vous allez voir que c'est pas. Non, c'est parce qu'il sait qu'il peut prendre. Et rentrer en possession, ça veut dire qu'il doit t'arracher. D'une manière ou d'une autre, il faut que tu subisses. Alléluia. Amen.
de la poussière. Et il forma l'homme à sa ressemblance. De la poussière. Si vous remarquez très bien, dans Genèse le chapitre 3, lorsque Dieu vient pour maudire l'homme, la femme et le serpent, Dieu n'a pas maudit l'homme directement. Lisez très bien. Parce que la Bible dit quoi? Or, il y avait là, dans les champs, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Alléluia. Le serpent vint dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas les fruits de cet arbre? Dieu nous a dit que nous mangerons de tous les fruits qui existent, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il demande mais pourquoi? Il dit parce que nous mourrons. Il dit non mais c'est faux, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le diable sait qu'il y a des choses quand vous mangez, vos yeux s'ouvrent. Donc n'ayez pas foi en toutes ces personnes qui sont souvent des voyants pyramidales. Vous ne savez pas ce qu'ils ont mangé pour que les yeux s'ouvrent. Non, je suis l'herbe pyramidale. Je ne suis pas contre. Mais le diable aussi ouvre les yeux. Nos parents, ils passent derrière la maison, ils coupent la feuille, ils font comme ça. Ils viennent mettre dans tes yeux là, papa, tu vas voir. Ça existe. Vous ne croyez pas ça? On acclame le Seigneur. Alors, bien-aimés, la Bible dit tout simplement que la parole de Dieu est efficace. Alléluia. Amen. Regardez, je vous ai pris l'exemple de la terre, la pierre, tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez. Je vous ai dit que quelqu'un passe derrière, il écrase comme ça, il met, la personne va voir, n'est-ce pas? Amen. Ça n'existe pas. C'est pas en ça qu'il faut vous fier. Il faut croire en Dieu. Lire la parole de Dieu. De sorte que quand la personne parle, même si tout ce qu'il est en train de dire là est exact, que l'esprit en vous vous convainc que cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient de notre esprit. Parce que ce que le diable a dit, la première fois où le diable a dit la vérité, c'était là. Est-ce que vous savez ça? On n'a pas le père du mensonge, mais il a dit la vérité. Il dit Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. En vérité, les hommes étaient déjà comme des dieux. Mais les yeux n'étaient pas ouverts. Mais dis bon Dieu, quand ils ont mangé, c'est là qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Parce que leurs yeux se sont ouverts. Et quand Dieu vient, il dit Adam, fouam. Adam, bling. Adam, oui. Tu es où? Il dit non, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Il dit parce que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Depuis quand la voix de Dieu faisait peur à Adam? La voix de Dieu n'a jamais fait peur à Adam. C'est depuis qu'Adam désobéit à la voix du Seigneur. Vous savez, quand vous commencez à vivre dans le désordre et dans le péché, alléluia, la voix du Seigneur commence à vous faire peur. Quand vous venez à l'église, dès que l'homme du temps te parler, tu crois que c'est ton voisin qui allait raconter ta vie. Tu es assis là, tu es fâché. Et puis tu penses que le papa, c'est qu'il a entendu et puis il est en train de parler de toi. Non. C'est que ton âme n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que la voix du Seigneur sonne. Pourquoi? Parce que tu es dans une nudité. Une posture qui n'honore pas Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. J'ai envie de parler ce matin. Est-ce que je dois parler?
Ézéchiel, chapitre 16, lisons le verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Il est écrit. Oui. À ta naissance, Oui. au jour où tu naquis. Oui, on se lève pour la première lecture, s'il vous plaît. Oui. Au jour où tu naquis. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Oui. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Pour te faire une seule de ces choses. Même si on n'a pas fait les 4 choses, mais on devrait te faire au moins une chose. Une de ces choses-là, moins. Te laver, te frotter, c'est que te couper le nombril. Amen. On s'assoit. En la vérité, c'est quoi un nombril? Le nombril, c'est quoi? Ah, les femmes qui accouchent ici, là, le nombril, là, c'est quoi? C'est ce qui relie l'enfant à la mère. Et ça sert à quoi? Nourrir l'enfant. Hein? Ça permet à l'enfant de se nourrir, n'est-ce pas? Maintenant, ici, Ézéchiel pose une parole, une problématique en disant à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Frère, de nous tous ici, là, qui n'a pas eu son nombril coupé? Alléluia. Qui n'a pas eu son nombril coupé? Pour tout le monde est coupé. Alléluia. Donc on parle de quelle naissance? Quand vous lisez la Bible, posez-vous des questions, trouvez des réponses. C'est pour cela que même dans la parole, je fais très souvent que vous posez des questions comme ça, pour que vous répondez. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, la question que vous vous posez vous-même, la réponse que vous trouvez est juste, c'est ce qu'on appelle la méditation. Et c'est ça qui vous permet de descendre dans la profondeur. Parce que tant que tu ne te poserais jamais cette question, tu ne sauras pas de quoi on en parler. Parce qu'un homme normal, je viens et puis je te regarde, parce qu'on devrait prophétiser à quelqu'un. À ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Mais c'est la même chose qu'on a dit à Nicodème. Il faut que tu naies de nouveau. Il dit, oh, donc je vais rentrer dans le ventre de ma mère pour ressortir encore. C'est la même chose qu'on dit à quelqu'un, à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Tu vas dire, attends, comment? Tu parles de quel nombril? C'est pas ça là. Mais c'est toujours ça. Alléluia. Parce que je vous ai dit le dimanche passé que le plan Satan, le nombril, renferme des informations sur la vie de la personne. Pourquoi? Parce que c'est la carte mémoire. Donc quand on prend, on fait quoi? On parle dessus et on va l'enterrer. Ça veut dire qu'on te déconnecte de ta mère, puisque ça veut dire que tu communiquais. Mais on va te connecter à la terre, puisque c'est le lien de transmission. Vous comprenez? Oui. Donc, ta maman ne peut plus te parler parce que tu n'es plus dans son ventre. Mais elle peut te parler maintenant physiquement. Alléluia. Mais maintenant, il se trouve que la terre qui reçoit ça t'inscrit pour dire un enfant vient de naître. Voici les informations sur lui. Il va devenir ceci, il va devenir cela, il va devenir ceci, il sera cela, il va se marier à tel, dans telle année, dans tel toit. Et la terre reçoit ça. C'est en cela qu'il est dit aussi dans le livre de Jérémie, le chapitre 22, le verset 29 à 30. Terre, 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 inscrivez cet homme comme privé d'enfant, dont les jours ne seront pas prospères, et aucun de ses fils ne cessera sur quoi? Sur le trône de David. Donc je vous ai expliqué le dimanche parce qu'il y a des gens toute leur vie, ils n'auront pas d'enfants. Il y a des gens toute leur vie, ils ne seront pas prospères.
Ils vont faire tous les boulots, des grands boulots, des petits boulots, mais leur argent, ils ne savent pas quoi faire avec. Pas d'économie. D'autres vont travailler pendant 30 ans à la fonction publique. Ils vont à la retraite sans même une vie coupée. Parce que la terre a inscrit. Mais quand vous lisez, vous ne faites pas attention. On s'adresse à une entité. On s'adresse à une personne. Donc vous n'avez pas idée. Parce que l'homme a été tiré de la terre. Donc l'origine de l'homme, c'est la terre. Pourquoi? Si vous lisez bien, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais quand Dieu prend la terre et lui donne une forme, c'est ça qui doit y voir. Donc, souvent quand on dit terre, écoute ma voix, la terre peut être représentative. Ce n'est pas forcément la terre qu'on marche dessus. C'est nous les hommes qui sommes des terres que Dieu convoque. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont reçu instruction de pouvoir vous inscrire. Donc, on dit terre, inscrit cet homme comme privé d'enfant. Donc, une personne qui est considérée comme la terre peut s'asseoir dans sa maison et décider que tu n'as plus d'enfant, que tu n'as plus de travail, que tu n'as plus. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Donc souvent, quand vous entendez dans la Bible, terre, écoute ma voix, cela peut faire référence aux humains. Alors, vous comprenez? Mais là, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand on parle à cette terre-là, on parle à quelqu'un qui a une oreille. Donc quand on dit inscrivez ce cœur, on parle à quelqu'un qui a une main qui peut écrire. Il y a trop de mystères. Cette terre, elle a une main. Elle a un registre. Donc chaque fois qu'on prend un enfant pour aller déposer, on peut l'inscrire dans la gloire, dans la richesse, dans la prospérité. Donc les terres se communiquent. La terre qui est celle-là et la terre qui sont les membres de ta famille, ce sont eux qui vont aller déposer. Et en déposant, ils peuvent t'inscrire dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'il se joint à la terre qui est sa source. Et il parle. Que ça c'est pour Satan de manière qui vient de naître. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que vous ne savez pas. C'est pour cela. Quand je suis né, est-ce qu'il y avait une publication? Quelqu'un a dit, oh le roi est né, oh le roi est né. Ils ont dit ça. Il y avait 3 mages, 3 rois mages. Pourquoi on les appelle 3 rois mages? Parce que c'était non seulement des rois, mais c'était... Parce qu'on appelait quelqu'un roi Pélé, non? Le roi de la pop, le roi de basket, c'est pas ça. On nomme un roi quand il atteint le summum de la connaissance ou de la force dans son domaine, dans sa discipline. Et ces 3 rois-là étaient des rois qui savaient consulter les étoiles, les astres. Vous comprenez? Et dans les quatre, de toujours consulter pour savoir quelle est l'étoile dominante de la semaine prochaine, du mois prochain, de l'année prochaine, pour pouvoir voler leur gloire. C'est là qu'ils tombent sur une étoile. Quand ils ouvrent l'étoile, les informations qui sont données par cette étoile-là font peur. Arrêtez ça. Je ne suis pas n'importe quelle étoile. Moi, j'appartiens à un enfant qui vient de naître. Et l'enfant là se trouve à Bethléem. C'est lui le roi des Juifs. Donc c'est moi qui vous ai créé. Faites attention.
C'est moi qui vous ai donné tout le pouvoir que vous avez. Faites attention. Et comme ces gens-là connaissent le langage des astres, le langage de la terre, le langage des eaux, le langage des bois, quand l'étoile a commencé à parler, ils ont compris que non, on n'a jamais vu une étoile comme celle-là. Si cette étoile a parlé, nous devons aller adorer l'homme qui correspond à cette étoile. Et c'était des hommes très importants. Quand ils sont arrivés dans la cour du roi Hérode, le monsieur était tellement heureux de voir ces rois mages les plus considérés de l'Orient venir jusqu'à lui. Le banquet s'est dressé, un festin automatiquement. Mais après les nouvelles, ils ont dit non. En fait, c'est pas que l'étoile est venue. Mais comment? Donc une frustration s'installe. Et on lui fait comprendre que on est venu là. Il y a un enfant qui vient de naître. Il est couché dans un berceau quelque part. Quand un homme comme Hérode voit que, attends, donc ces rois, c'est comme un président. Le président se déplace seul. Et c'était des hommes riches. Ils se déplacent avec un cortège. Attends, donc c'est pas un enfant qui vient de naître. Et ils ont dit non, c'est pas possible, comment ça? Il dit oui, c'est le roi d'Égypte. Tout de suite, on fait appel à qui? Au souverain sacrificateur et aux scribes qui étaient là. Les anciens qui connaissaient la Torah. Et on leur a demandé de voir. Et quand ils ont commencé à consulter les Écritures, ils ont vu que c'était la période, et c'est ce qu'Isaïe avait dit, et c'est le temps qui est là. Pourquoi? Parce que les eschatologues de ce temps ont adapté le temps de la prophétie et leur contexte actuel. Et ils ont su que c'est vraiment le prophète et le roi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus était né. Il était un bébé. Il n'avait pas de barbe. Il ne savait même pas manger. Mais déjà, on venait lui donner de l'or. Maintenant qu'il a grandi, il est mort pour toi. On te dit, il faut envoyer ton offrande, tu pleures. Il a demandé quelque chose aux gens. Mais les gens savaient qu'on ne partait pas voir le roi sans de l'or. Parce que l'or, c'est la royauté. Ce qui a fait peur aux gens, c'était pas l'enfant qui était couché dans le berceau. Hein. Parce que Hérode était un gouverneur puissant. Il avait toute l'armée romaine avec lui et même l'armée israélite. Mais en fait, ce qui faisait peur à l'homme, c'était les informations sur l'enfant. Et comme c'était un pays colonisateur, il ne voulait jamais laisser les Israélites libres. Donc si on laisse lui là grandir, il devient roi, il va faire une révolte pour arracher la liberté de ce pays. Et eux, les Romains, vont perdre. Alors ils ont compris que non, il fallait tout de suite tuer. Mais Jésus, je vous ai dit la fois dernière qu'il est parti à l'exil à l'âge de combien? Moins de 2 ans. Marc 11, verset 3, verset 2. Marc chapitre 11, verset 3. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres les branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient,
Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en était approché. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Il dit à qui? Le figuier fait partie des choses inertes. Une chose inerte, c'est quoi? Qui ne bouge pas, qui ne fait pas de mouvement. Vous comprenez? Et qui ne fait pas d'activité. Un rocher, il sait que là où il est là, c'est là qu'il va rester là. Là où on a commencé l'arbre, c'est là qu'il va pousser, c'est là qu'il va rester là. N'est-ce pas? Comme une maison. Vous comprenez? Voilà. Oui, donc Jésus s'adressait à qui? À ses disciples? Il s'adressait à qui? Au figuier. Le figuier était quoi? D'accord. Toi, depuis que tu marches là, tu t'es déjà adressé à un arbre? C'est parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas que l'arbre entend, tu ne sais pas que l'arbre parle. Je sais pas compris. L'arbre a été produit par. Oh, sois béni. On acclame le Seigneur pour le pasteur. L'arbre a été produit par la terre. Et c'est la terre qui nourrit l'arbre. Donc, la source, l'homme n'est pas seulement la source de la terre, mais l'arbre aussi est la source de la terre. Vous comprenez ça? Jésus a eu faim. Il arrive, il voit, et puis il n'y a pas de fruits. Il dit à l'arbre, à partir d'aujourd'hui, toi, personne ne mangera de ton fruit, et puis tu ne dois pas donner de la nourriture à quelqu'un d'autre. Il continue. Oui. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, oui. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Oui. Il renversa les tables, les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Oui. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Oui. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Hein? Amen. À quoi? À sécher. Alléluia. Alors, vous voyez, le Seigneur fait son passage. Et ses disciples, ils sont en train de partir quelque part. La Bible dit qu'il lui faim. Il lui faim. Et quand il lève la tête, il voit un figuier rempli de quoi? De feu. Généralement, les figuiers, quand il y a beaucoup de feu, ça veut dire que c'est en production. Jésus arrive, il regarde le figuier, il fouille, il regarde, il tend son cou. Bon, à côté de Valère, donc il regarde dans les feuillages. Il ne trouve rien. Il se retourne, il regarde de l'autre côté, il fouille, il ne trouve même pas un fruit. Il se retourne et dit au figuier, à partir d'aujourd'hui, que personne ne mange de ton fruit. Tu as compris ce qu'il est dit? Le figuier a dit oui. Vous n'avez pas compris, nous on était là ce jour-là.
mettre ce que tu as dit pour ne pas avoir problème avec le Seigneur. Il pouvait rester là et puis ne pas produire de fruits, non? Parce qu'il n'est pas stérile, il ne produit pas de fruits. Mais lui-même l'a dit, bon, je ne sais pas, comme je suis productif, je risque de produire le fruit à la saison prochaine. Mourir est mieux. L'arbre même a décidé de s'étrangler. Parce que le Seigneur a dit que personne ne mange de ton fruit. Le Seigneur n'avait pas de problème avec l'arbre, il avait un problème avec les fruits. Donc l'arbre pouvait rester sans désormais produire de fruits, mais vivre. Mais comme il est fait pour produire des fruits, il sait que s'il reste vivant, forcé, il va produire des fruits. Il a préféré quoi? Mourir. Parce que le Seigneur dit que personne désormais ne mange de ton fruit. Donc ça veut dire qu'un jour, si ce tronc qui porte des fruits, que quelqu'un mange de son fruit, son sort sera plus grave. Vous ne comprenez pas ça? Ça veut dire que le sang qui lui sera élevé. Donc ça veut dire que la Bible dit que toute vie sur terre sera toi jugée. Vous voyez, c'est les hommes seulement. Oui. C'est la vérité. C'est pour cela que quand le Seigneur fait des choses, il prend la terre et le ciel à témoin. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que, mais un arbre qui ne porte pas de fruits sera toujours coupé et jeté au feu. Mais il n'y a pas seulement que ce feu ici. Il y a aussi un feu qui est réservé plus tard. Parce qu'on dit tout ce qui loue, tout ce qui vit doit louer le Seigneur. Donc s'il ne loue pas le Seigneur, il y a des conséquences. C'est un autre monde avec un langage à part. De toute façon, quand nous on s'évangélise là, eux aussi s'évangélisent. Il dit, mais les matins tu ne fais pas l'église, mais là où tu es là, il faut louer le Seigneur. Tu entends les feuillages, les oiseaux, bien. C'est pourquoi tu vois les requins là, les oiseaux, les poissons sortent de l'eau fière. Ils le posent encore. C'est la façon de louer le Seigneur. Ils sont dans la joie. Alléluia. Amen. Oui, quand je vais parler, vous allez dire non. Est-ce que vous savez que dans la Bible, les arbres sont partis pour chercher un roi pour le mettre à leur tête? Vous le savez? Hein? Vous ne savez pas que les gens sont allés, ils se sont consultés, ils se sont réunis pour chercher un roi pour le mettre à leur tête. Vous n'avez jamais vu ça? Je vais vous faire découvrir des choses dans la vie. Amen. Vous croyez que la couronne que le Seigneur Jésus-Christ a portée le jour de la... C'est parce qu'il était roi. Amen. C'est parce qu'il était roi vraiment. Et la seule personne qui avait la couronne, c'était l'épine. Mais je vais vous expliquer où est-ce que l'épine a reçu sa couronne. Vous voyez cette affaire de blague? La parole de Dieu est la plus profonde que les hommes pensent. Amen. Tout ce qui respire, parle. Tout ce qui respire, parle. Allons-y dans le juge. Mon Dieu. Oh. Il y a vous traumatisé avec la parole ici. Juge chapitre 9, commençons par dire verset 7. Dis à quelqu'un comment parle. Non, parle bien. Alléluia. Vous dites que les choses. Non. Je viens parler à l'âme parce que là, on donne la comprendre. Il y a une concentration dans ce monde, mais de façon spirituelle. Mais physiquement, la chose s'est avérée et ça s'est confirmé à la croix. On a dit que non, la couronne qu'on a mis sur sa tête, c'était pas une couronne de quoi? Jusqu'à présent, vous savez où c'est quitté? Moi, je vais vous dire où c'est quitté. Verset 7. Juge chapitre 9, verset 7. Jotham en fut informé. Oui. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garazim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix.
Oui. Écoutez-moi, habitants de Sichem. Écoutez-moi, habitants de Sichem. Et que Dieu vous écoute. Et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent... Je viens. La Bible dit un jour, les arbres, il dit écoutez-moi, je vais parler et vous allez entendre. Et il raconte l'histoire. Il dit un jour, les arbres sont partis pour choisir un roi pour le moindre et le mettre à leur tête. Les animaux ont leur roi. Les baleines, tout ça, les oiseaux ont leur roi. Les hommes ont leur roi. Les arbres aussi ont leur roi. On continue. Ils dirent à l'olivier. Ils sont allés trouver l'olivier. Continue ma fille. Règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit. Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Amen. Quand ils sont venus trouver l'olivier, avec l'olivier qu'on fait l'huile d'olive. Ils ont dit à l'olivier, viens, tu vas régner sur nous parce que quand on te voit, on sait que toi tu peux régner sur nous. L'olivier les a regardés et dit, mais vraiment, vous avez des pièces. Hein? Ils ont dit pourquoi? Il dit, aïe, moi, mon huile précieuse, comme extraire. Attends, c'est à cause de moi que les hommes de Dieu sont consacrés. Les ustensiles de Dieu, la chair, les micros, quand on dit c'est là consacré là, mais c'est à cause de moi. Moi je suis dans la cour du roi. Le roi n'est pas, vous voulez que je parte régner sur vous les arbres? Je passe le temps là. Et l'olivier refusa. Alléluia. Amen. On continue encore. Verset 10. Et les arbres dirent aux figuiers. Vous voyez, les figuiers et les autres arbres ne sont pas cultivés ensemble. Ça vous dit que quand vous dormez, tu vois l'arbre, il est arrêté là. Mais la nuit, l'arbre se déplace, même dans la journée. Mais toi, tu le vois arrêter. Oui, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit que les arbres sont réunis, ils sont allés te chercher. Ils sont allés où? Dans chaque forêt, dans chaque cour où se trouve chaque arbre. Vous blaguez. Alléluia. Vous blaguez. On vous dit tous les jours, ne balayez pas la nuit. On vous a jamais dit pourquoi ne balayez pas la nuit. Vos parents vous disent, non, tu t'as dit balayer la nuit. On peut même te frapper pour ça. Mais on vous a jamais expliqué pourquoi on ne balaye pas la nuit. Mais vous savez, les choses passent sous nos yeux. Le film Harry Potter a révélé que tous les sorciers, quand ils veulent s'envoler sur le balai qu'ils utilisent pour s'envoler, regardez même la sorcière bien-aimée, c'est toujours sur un balai. C'est avec le balai que les sorciers volent, c'est leur avion. Donc quand vous serez en train de balayer, puisque c'est la nuit qu'ils sortent, en balayant, l'avion est en train de se perturber. C'est pourquoi les gens font crash tous les jours sur les tombes là, c'est ça. Mais c'est la vérité. C'est pourquoi chez nous, les accueils, on ne tape pas dans les balais. C'est une malédiction. Hein? Tu dis quoi? Ma fille, si on t'a déjà frappé le balai, il faut me dire, on doit faire ta délivrance. Tu passes sérieusement. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis en train de vous donner des mystères qui se trouvent dans ce livre que ça fait des années que vous lisez et vous ne comprenez pas. Pourquoi c'est le jeu? Continue ma fille. Et les arbres dirent aux figuiers. Les arbres ont dit aux figuiers, viens, toi faut venir, règne sur nous. Et le figuier leur répondit. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Oh, le figuier produit quoi? C'est pas le même figuier là que je sais pas lui parler. Le figuier est un arbre succulent, un fruit succulent, donne des fruits succulents. Et les rois ont ça dans leur maison. Vous voyez quand vous arrivez chez les hommes riches, chez les rois là, il y a toujours un panier qui est là, il y a tous des fruits dedans. Le figue ne manque pas dedans.
Il dit, mais renoncerai à mon quoi? Mon fruit? Ma fille, je sais pas, tu lis. Renoncerai-je à ma douceur? À ma douceur. Et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. C'est que quand on me met dans la bouche, je fonds dans la bouche. Le roi est content. Ça fait ça que le roi reçoive leurs hôtes. Donc moi je vais laisser la cour royale pour aller régner sur les arbres. Non! Écoutez maintenant encore. Et les arbres dirent à la vigne. Ils sont partis trouver la vigne. Viens-toi. Viens-toi. Règne sur nous. Règne sur nous. Mais la vigne leur répondit. Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? C'est dans quelle célébration de haut niveau on ne trouve pas le vin. Le vin se trouve toujours où il y a de la noblesse. Moi, je réjouis le cœur du roi. Ça veut dire que quand le roi veut se... Dans la Bible, quand vous entendez le cœur du roi s'est réjoui, ça veut dire qu'il était ivre. On ne dit pas que le roi s'est saoulé, c'est une injure. On dit que le cœur du roi se réjouit. C'est pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est en train de boire et puis à un moment donné, les heureux, les contents, il parle beaucoup, il commence à être saoulé. Oui, c'est ça. Non, on connaît. Même quand quelqu'un commence à être saoulé comme ça, il peut regarder son ennemi pour lui dire non, en vrai, tu sais la fois de ce qui s'est passé là, ça c'était laisse tomber. Moi, mais en vérité, je ne voulais pas dire ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle au chien de la nuit. Moi-même, vraiment, je n'ai pas dormi toute la nuit. Parce que mon cœur là m'a tourné. Frère, bon, on a qu'à faire la paix. C'est l'ivresse. C'est la rue. Oui. Un homme sourd, il pardonne vite. Dès que tu as mort, il non, laisse ça, c'est rien. Oublie ça. Hein? Oublie ça. Alléluia. Et il dit, moi, quand le roi me voit, vous savez, mais vous ne savez pas que Esther a sauvé le peuple d'Israël à cause de l'ivresse du roi. Amen. Ça, vous ne savez pas. C'est à cause du vin qu'Esther est devenu roi. Reine. La Bible dit que le roi but le vin et lorsque son cœur commençait à se réjouir, il demanda qu'on appelle sa femme pour le présenter à ses hôtes. Et quand on a demandé à sa femme, il a demandé dans quelle position est-il mon mari? On dit le cœur du roi commençait à se réjouir. Il dit il m'appelle pour m'humilier. C'est là qu'elle a refusé parce qu'elle a vu que son mari est sourd et qu'il allait lui mettre la honte. Mais voilà comment on a chassé du palais. Esther est venue. Quand Esther a vu que ça cause du vin, lui, elle est devenue reine. Elle a invité le roi à manger avec Haman. Elle m'a donné beaucoup de vin. Le roi n'était pas encore sauvé. Donc quand le roi lui a demandé, dis-moi, je te donnerai ce que tu veux. Elle dit non, revenez encore de vin. Elle a préparé encore beaucoup de vin. Donnez-le. Quand elle a vu que le roi commençait à se réjouir, le roi s'est levé pour aller laver la main. Alors Esther a dit, je vais raconter au roi ce que tu as fait. Donc il s'est précipité pour attraper ses pieds. Quand le roi a vu ça, Esther a dit, ah, le roi a dit, ah bon, à peine je me suis levé, c'est ma femme que je vais draguer. Hein? Alors, Esther a profité en même temps pour dire, c'est lui, il veut nous tuer mon peuple. Roi, ce que je voulais te dire depuis longtemps, c'est ça. Il dit, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un roi, il veut prendre mon nom. Il dit, bon, prenez-lui, lui et ses enfants, tuez-les tous. À partir d'aujourd'hui, voici l'agneau. Il faut annuler le degré. Voilà pourquoi, comment le peuple est devenu, a été sauvé. À cause de quoi? Du vin. Mais aucun homme de Dieu ne vous le dira. Parce qu'on vous a dit que non, on ne boit pas, le vin n'est pas bon. On ne fait pas l'apologie du vin. Mais c'est à cause du vin. Et c'est le devenu roi. C'est à cause du vin, Hélène. C'est à cause du vin. Le peuple de Dieu a été sauvé. Parce que dans un festin royal, ce qu'il y a à Gogo, c'est le vin. Oui, quand Isaïe bénissait, et Jacob, Isaac bénissait son fils Jacob, il dit, il voit, les vêtements de mon fils, l'odeur est comme un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne la pluie du ciel, la rosée du ciel, la graisse de la terre, et qu'il te donne le vin en abondance. Continue la lecture.
Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur Donc moi j'avais planer sur vous pendant que je suis bien aimé. Vous voyez souvent quand vous connaissez vos positions, il y a certaines choses dans lesquelles vous ne devez pas rentrer. Même elle connaît sa position. Il dit non, je ne vais pas aller planer sur vous. C'est vrai, si quitte là, quand il va arriver de l'autre côté, il sera roi. Mais ici, il n'est pas roi, mais il permet au roi de se réjouir. Frère, il y a des moments où tu n'as pas besoin d'être directeur, un ministre. Ton petit poste de directeur là, si, tu peux même avoir mieux qu'un ministre. Les honneurs, la gloire. Oh frère, les hommes connaissent ça. On continue et puis je vais vous expliquer le reste. Alors, tous les arbres dirent au buisson des pins. Viens. Et tous se sont réunis sur le voiture. Le buisson d'épines. Oui. Viens toi. Viens toi. Règne sur nous. Règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit. Et le buisson d'épines répondit. Si c'est de bonne foi. Attends, si c'est de bonne foi que vous êtes venus vers moi et que vous voulez que je règne sur vous, écoutez maintenant. Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre votre roi, oui. Venez. Venez. Réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Amen. Écoutez très bien maintenant le rapprochement que je vais vous faire. Quand Moïse, Dieu lui a parlé pour la première fois, il lui a parlé de quoi? C'est le buisson que le feu est sorti, n'est-ce pas? Le buisson dit quoi ici? Si c'est de bonne foi que vous m'acceptez comme roi, venez vous cacher sur mon nom, sinon un feu sortira de moi et vous consumera. Quel est le feu qui était dans le buisson, dans le désert? C'était l'éternel Dieu. Vous comprenez? Donc l'olivier n'a pas de couronne, parce qu'il n'a pas voulu être roi. Le figuier n'a pas été couronné, parce qu'il ne voulait pas être roi. Le seul qui a été couronné, c'est le buisson d'épines. Vous comprenez? Quand Jésus vient, il dit quoi? Venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués. Le buisson, quand il prend le trône, il a fait quoi? Il a demandé que tout le monde vienne à son ombrage. Et tout compte tu le refuseras, un feu le consumera. La Bible dit que quand on refuse le Seigneur, un feu va consumer cette personne. Alléluia. Vous comprenez? Vous pensez que les âmes ne parlent pas? Et comme il est question du buisson, et c'est lui qui était roi, donc ça veut dire c'est lui qui avait la couronne. Et comme Jésus dit qu'il est le roi des rois, le roi des Juifs, alors ils ont dit non, il fallait prendre quoi? Alors que la couronne d'épines appartenait à qui? Au buisson. Le buisson est un arbre avec des épines. C'est lui qui avait la couronne. Donc quand on va prendre la couronne, c'était une couronne d'épines, parce que celui qui avait la couronne, c'était le buisson. Amen. C'est pourquoi l'appel que Jésus fait, il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais quiconque n'accepte pas le Fils n'aura pas la vie éternelle. C'est le feu qui va le consumer. Amen. Vous voyez ça là? Les arbres se sont constitués en groupe pour aller réclamer un roi, pour le mettre à leur tête. Ça, vous ne l'avez jamais vu. Quand vous sortez ici, allez-y, lisez vos Bibles. Parce que j'ai trop de choses à vous enseigner. Amen. Ici, je vous ai dit, si vous êtes ici, vous allez entendre des choses vraiment incroyables. Alléluia. Et c'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand on voit le buisson, on regarde le buisson comme ça, on coupe ça. Chaque fois que tu as envie d'abattre un arbre comme ça, l'arbre là te regarde et puis dit ouais. Je ne veux pas parler parce que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir sur moi. Sinon, ce qu'il allait te montrer aujourd'hui là. Oui. Quand tu tues un oiseau, l'oiseau est là. Et puis il dit, c'est Dieu qui a voulu parce qu'il t'a donné le pouvoir. Parce que la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir de dominer. Dieu a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qui se meut. C'est pourquoi quand on fait le mal à un arbre, l'arbre va parler. Il y a des pays, il y a des villages où on va, parce que la route doit passer là, on casse l'arbre, quand on se lève le matin, l'arbre est un peu debout. Vous avez jamais vu ça? Ne blaguez pas avec les mystères. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, vous voyez ici le Seigneur, dans le verset 24, le Seigneur va, quand il dit Seigneur,
ce que le Seigneur dit. Il dit, mais en vérité, ce que je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, et ce que vous ignorez, c'est que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si vous dites à une pierre, jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas, elle va se lever, elle va se jeter. Vous croyez que le Seigneur est en train de faire quoi? Le Seigneur est en train d'expliquer que les choses ineptes entendent et obéissent aux autres. C'est pour cela que ce matin, je suis venu vous dire que la terre sur laquelle nous marchons entend. Mais quand nous serons en train de parler à la terre, nous serons en train de parler à toutes ces personnes qui étaient là. La fois dernière, je vous ai expliqué que quand les gens sont venus pour condamner la prostituée, Jésus ne s'est pas adressé à ces hommes, n'est-ce pas? Il s'est adressé à leur source. Et quand il a posé une seule question, tout le monde a déposé son caillou et tout le monde est parti à la maison. C'est pas ça? Là, il est question de quoi, non? C'est pas ça? Lisons maintenant Marc 4, verset 39. Marc 4, 39. Marc 4, 39. On peut lire le verset 34 et 38 à 39. 38 à 39. Oui, lis. Marc 4, verset 38. Oui. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète pas, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Relis bien, très bien. S'étant réveillé, oui, il menaça le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Quand le monsieur finit de parler à l'arbre, cette fois-ci il est dans la barque, les gens sont en train de pêcher. Un vent violent a commencé à souffler. Un vent violent. Et la mer a commencé à parler. Je vais vous tuer aujourd'hui. Vous allez voir, vous ne me connaissez pas. Qui vous a dit de venir ici? Et c'était des paroles comme ça. Mais ça, ce n'est pas les pierres là qui entendaient ça. Mais eux, ils ressentaient ça comme ils allaient mourir. Mais la Bible dit que le Seigneur est en train de dormir profondément. Ils sont allés le réveiller. Lève-toi, Seigneur. Mais ne vois-tu pas ce qui se passe? Alléluia. Quand le Seigneur se lève, il regarde le vent. Et le vent est en train de s'agiter. Vous voyez, quand le vent est violent là, ça siffle. Vous voyez ça? Sur la mer, pour ceux qui ont regardé les films pirates souvent. Le Seigneur s'est regardé le vent. Je dis, mais petit, tu fais trop de bruit, depuis qu'on change de dormir là. Il y a quel problème? Tu vas arrêter ton dormir là. Parce qu'on dit qu'il le menaça. Menacer quelqu'un, ça veut dire quoi? Parler avec quelqu'un sévèrement. Pour arrêter ce qu'il est en train de faire. Et le Seigneur le menaça. Maintenant, quand il s'agissait de quoi? De l'eau. Et les vagues qui se soulevaient, tu tombais. Vous voyez? C'était des paroles. Parce que le Seigneur dit quoi? Tais-toi. Merci. Vous voyez, ça c'est des choses, ça passe structurellement sur vos yeux. Ça veut dire que la mère est en train de parler. Il ne faisait pas seulement du bruit, mais il parlait. La tonalité était doum, doum. Mais les paroles étaient, je vais vous tuer aujourd'hui. Vous allez voir, personne n'ira en ville. Vous allez rester tous ici. Et c'est ce que le Seigneur entendait. Mais les gens savaient qu'ils allaient mourir, ils étaient en danger, mais ils n'entendaient pas les vraies paroles. Sinon, on pouvait dire, mais il faut te calmer. Si on veut parler de lui. Mais il émettait des sons avec des paroles. C'est pour dire, tais-toi. Il dit à la mère, calme-toi et tais-toi.
devait se calmer. Donc quand on parle de calmer, on parle des mouvements qu'il faisait. Mais quand on dit maintenant tais-toi, ça veut dire qu'il est en train de parler. Mais les parents que vous ne connaissez pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous tuer aujourd'hui. Vous n'allez pas voir vos enfants. À partir d'aujourd'hui, là, chaque jour vous venez, je vous regarde. La fois dernière, je vous ai loupé. Mais aujourd'hui, là, vous allez mourir. Le Seigneur, il faut te calmer, petit. Mais non seulement, il faut aussi te taire. Pas trop. Tu les connais ceux-là? Le Seigneur parle à qui? Il parle à l'âme. Il parle à quoi? Il parle au vent. Il parle à la mer. Amen. Donc quand vous voyez les gens s'arrêter au bord de l'eau avec bonnet rouge, ils versent dans l'eau, ils commencent à parler, vous croyez que ça peut-être? Vous pensez qu'ils sont fous? C'est parce qu'un marabout les a initiés et un marabout leur a donné des paroles incantatoires que la mère comprend. Oui, voilà pourquoi à partir de cette action, la femme là peut tourner la tête de ton mari, le monsieur ne donne plus l'argent à la popote, c'est la petite fille, dort, il revient quand il lui dit bonjour, il est fâché. Pourquoi? Parce qu'elle a jeté courir. Elle a jeté bonnet rouge. Et puis elle a parlé. Vous croyez que c'est du jeu? Vous croyez que c'est du jeu? Je vous ai dit ici d'amener le sel, c'est pas ça? Peut-être d'autres ont dit, ah, ça c'est quoi ça encore? Mais vous savez, le sel était symbole d'alliance. Je vous ai dit ça ici. Mais l'homme de Dieu va prendre ça aller parler à Jéricho. Alors dans Jéricho. 2 Rois chapitre 2. Chapitre 2. On s'en va vers l'atterrissage. Verset 18. On lit. 2 Rois chapitre 2, verset 18. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville. Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, oui. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Oui. Et il le lui apportait. Il alla vers la source. Il allait où? Vers la source. La source de quoi? Des eaux. Et l'eau la sort d'où? Le monsieur arrive dans cette ville parce qu'il était parti il y a longtemps. Quand il revient, il arrive que des gens mouraient bêtement. Les bœufs, les moutons, les troupeaux, tous devenaient stériles. Et Élisée a demandé, mais comment va cette ville? Ils ont dit, le séjour de la ville est bon. En tout cas, il fait bon vivre ici à ce moment. Mais on a un véritable problème. Il dit, mais quel est le problème? Il dit, presque toutes les jeunes filles que tu vois là sont toutes stériles. Nos moutons, tout est stérile. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, depuis un certain temps, quand on a commencé à boire l'eau, c'est l'eau là qui rendait tout le monde stérile. Ça veut dire que quelqu'un est parti parler à l'eau. Quelqu'un est parti communiquer avec l'eau. De sorte de rendre cette vie-là stérile. Alléluia. Élisée connaissait la force. Vous prenez le sel pour préparer, non? C'est la seule chose que vous savez faire avec le sel, non? Mais Élisée demande, apportez-moi un plat neuf. Ça veut dire qu'une assiette qu'on n'a pas encore mangé dedans. Apportez-moi ça. On lui apporta, il dit, mettez le sel dedans et donnez-moi. Lis. Verset 21. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel et dit. Il jeta le sel dans la source et puis il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainirai ces eaux. J'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. Oui. Et les eaux furent assainies. Et les eaux furent quoi? Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Selon la parole d'Élisée. Selon la parole d'Élisée. Avait prononcé. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on peut parler simplement des paroles. Mais il y a aussi des paroles qui peuvent accompagner par des actes ou des substances comme le sel.
de prendre le sel, de venir avec, et mettre le sel sur vos offrandes aussi. C'est parce que Lévitique l'a dit. Lévitique, le chapitre 2, verset 13. Nous atterrissons maintenant. Alléluia. Oui. C'est pour cela. Pourquoi? Voilà pourquoi je vous ai demandé de venir avec le sel. Oui, on continue. Lévitique chapitre 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Et tu ne laisseras point ton offrande manquer de quoi? De sel. Oui. Signe de l'alliance de ton Dieu. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc ça veut dire que Élisée est parti à la source pour traiter avec quoi? L'eau. Alléluia. Pour dire à l'eau, écoute, tu es devenu amer, tu es devenu en colère. Je ne sais pas qui t'a parlé. Qui est venu te consulter. Mais je vais t'assainir. Je vais te rendre tout. Cette amertume qu'on t'a confiée, moi je vais détruire cela. Même t'apportant le sel. Pourquoi? Parce que le sel a de la saveur. Amen. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi très bien. Tous ceux qui vont venir te voir, tu m'arrêtes la fin de mort. Amen. Je ne sais pas qui t'a frustré. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que l'eau a été frustrée certainement. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais Élisée est parti quoi? Il a parlé en versant dans le sel. C'est parce que lui, il connaît ce secret-là. Aucun de ceux qui étaient dans le village ne connaissait. C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas fait. Et ils cherchaient des solutions, pas trouvé. Alléluia. Amen. Est-ce que le nom du Seigneur est béni? Amen. Est-ce que le nom de Jésus est béni? Amen. Est-ce que tu es content de ce que le Seigneur te parle? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Exode, le chapitre 8, verset 17. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses que je suis en train de vous dire, il n'y a que les enfants de Dieu qui sont ignorants de ces choses. Je vous dis la vérité. Les marabouts le savent. Voilà pourquoi quand ils demandent toujours, ils demandent que vous partez enterrer telle chose. Alléluia. Quand ils prennent certaines choses, ils vont l'enterrer. Ils savent de pourquoi. Alléluia. Quand vous voyez toujours des gens au bord de la mer, il y a des gens qui vont jusqu'à soulever leurs pieds et à mettre leurs pieds dans l'eau. Ils sont arrêtés dans l'eau. Vous pensez que c'est pour rien? Regardez les jeunes filles que vous voyez. Depuis que vous avez vu, on va à la plage avec veste. Ou bien avec robe. Mais quand on va à la plage, on va avec des pique-niques. On va noyer le bain. Mais vous voyez, les gens souvent, ils sont arrêtés pour ne pas que vous disiez ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, les gens, ils sont en train de prendre photo, mais ils sont dans l'eau là-bas. C'est pour vous distraire. C'est pourquoi ils sont dans l'eau là, ils savent. Parce que de toute façon, l'habillé là, si tu le vois en train de marcher pour aller dans l'eau, tu vas savoir qu'il est en train de faire quelque chose. Donc, il prend un photographe, il vient, il dit bon, je vais aller dans l'eau là, tu me prends un photographe. Donc, tout ce qu'il fait là, toi, tu es là, elle est en train de parler. Tout ce qu'elle fait là, c'est l'image qu'elle veut que tu vois. Mais elle est en train de poser son acte. Les gens savent que l'eau parle. Alléluia. Les gens savent que l'eau parle. La terre n'a pas seulement une main. La terre n'a pas seulement des oreilles. Mais la terre aussi a une bouche. Alléluia. Exode 20 et 8, verset 17. Lisons ça rapidement. Exode 8, verset 17. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge. Oui. Et il frappa la poussière de la terre. Il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en boue sur les hommes et sur les animaux. Vous avez compris? Quand les Égyptiens ont refusé de faire partie des gens, Dieu a dit à Aaron, à Moïse, dis à Aaron, il n'a qu'à prendre son bâton, il n'a qu'à frapper la terre. Quand il frappe la terre, la poussière s'est soulevée. Cette poussière qui s'est soulevée, le vent est venu disperser ça. Quand le vent a dispersé, regardez la terre et le vent, leur action. Quand ça a dispersé, c'est devenu des boues. Et les boues là sont allées dans les cheveux des... Oui, continue. Toute la poussière de la terre fut changée en boue. Toute la poussière de la terre fut changée quoi? En boue. En boue, oui. Dans tout le pays d'Égypte. Dans tout le pays d'Égypte. Verset 18.
Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire des ponts. Vous voyez, ils employaient par leur enchantement. Donc ça veut dire que les magiciens connaissaient ça déjà. Mais le peuple de Dieu, il a fallu que Dieu dise à Aaron de le faire. Aaron n'avait jamais fait ça. Il ne savait même pas que la terre même pouvait devenir ça. Est-ce que vous comprenez? Les magiciens avaient déjà leur bâton dans leur main, avec lesquels ils faisaient des serpents. Mais Moïse avait son bâton, il marchait avec ça. Vous comprenez? Il a fallu que Dieu lui dise jette ton bâton. Parce qu'il a dit non, mais je n'ai rien, je ne sais pas parler du jette ton bâton. Quel jette le bâton? Il fallait que le bâton touche la terre d'abord. Quand le bâton touche la terre, paf, le bâton devient un serpent. Donc, ça vous dit, et le bâton a commencé à faire quoi? Donc, tout ce que vous voyez qui ne bouge pas, quand Dieu ordonne, ça bouge. C'est vous qui n'avez pas déjà pouvoir. Alléluia. Il y a une femme qui est venue dans les années 93, en pleine effervescence de mon ministère. Elle avait une plainte durable. Ils ont prié partout. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour elle? Rien. Je suis en train de prier comme ça, et puis je vois le pied de la dame là, et comme elle m'a planté au milieu d'un village. Je pose la question à la femme. Femme, je ne connais pas ton village. Ma femme, comme je ne voyais pas parler souvent dans les villages. Mais, Dieu ouvre mes yeux, et puis je vois le village. J'ai dit, mais je vois un village, et je vois un grand arbre au milieu du village. Est-ce qu'il y a un grand arbre au milieu de ton village? Oui, elle me dit oui, il y a un grand arbre. Il y a un arbre qu'on appelle l'arbre à palap, où les gens viennent pour s'asseoir pour régler les problèmes, les chefs du village et tout ça là. Je lui ai dit, mais c'est ton pied qui est ce arbre là. Elle dit, comment ça? Il a dit, mais c'est sur ça qu'on coupe la viande. Donc, ce table est une boucherie. Donc, chaque jour, chaque fois qu'on découpe la viande dessus là, vous voyez le bois que la boucherie de. Vous voyez comment c'est toujours cicatrisé? Voilà, c'est comme ça qu'ils sont piétés. Le pied là représente ce bois là. J'ai dit, lève-toi et viens. J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai versé dessus comme ça, il faut partir. C'est fini. Un vent violent soufflé dans son village. L'arbre est tombé. Et la femme a été guérie de cette plainte là depuis plus de 14 ans qu'elle avait. Dieu fait les choses et de façon extraordinaire. Les pierres, quand ils battaient péché, et ils voient la mort. Mais Dieu, Jésus s'est levé là de quoi? Il dit, toi, enfant de terre, calme-toi. Maintenant, le passage là, ce jour-là, on n'a pas fini de lire. Revenons encore dans Marc 39-38 là. Quand le Seigneur va finir de faire ça, écoutez ce qui va se dire. Marc 39, vous me dites la suite. Écoutez très bien. Marc 39. Oui. S'étant réveillé, oui. Il menaça le vent. Il menaça le vent. Et dit à la mer. Il dit à la mer. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Il eut quoi? Un grand calme. Frère, il y a quelques minutes, c'était un bouleversement. Mais à la seconde près, il eut quoi? Frère, il aurait un grand calme dans ta famille. Il aurait un grand silence dans ta maison. Il aurait un grand paix dans ta vie. Alléluia. Écoutez très bien. La suite, il dit quoi? Puis il leur dit. Pourquoi avez-vous peur? Avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi vous n'avez pas de foi? En fait, le Seigneur a fait semblant de dormir pour voir si ceux-là pouvaient comprendre ce qu'il a déjà fait et qu'ils ont déjà vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, on n'a pas place. Oui. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres. Alléluia. Quel est donc celui-ci? Venez. Viens, ma fille. Laisse ta vie. Viens. Mets-toi là. Toi, mets-toi ici. Mets-toi là, mets-toi là. Comme ça. Viens un peu comme ça. Dès que la chose s'est passée, et tout se s'est arrêté là, et puis on peut dire, hey! Chacun veut prendre, hey! Ah ouais.
Quel est donc celui-ci? Donc ça, c'est nous tous on répond. Mais quel est celui-ci? Oui, pardon, quel est celui-ci? Non, attends, on répète avec toi. Quel est celui-ci? Quel est celui-ci? Parce que la Bible se disait les uns aux autres. Quel est celui-ci? À qui obéissent même le vent et la mer. À qui obéissent même le vent et la mer. Vous voyez que eux tous étaient étonnés de savoir que, oh, on a vu ressusciter des morts, ça c'est clair. On a vu multiplier le pain, c'est vrai. Mais depuis nous on est là, le vent n'a jamais obéi à quelqu'un. Qui est celui-ci alors? Quel est ce temps à qui la mer et les eaux et le vent obéissent? Il n'avait pas encore connu le Seigneur dans toutes ses dimensions. Qui est celui-ci encore? Mais alors quand le Seigneur, vous voyez, le Seigneur, il a montré que même l'eau qui est liquide, un homme peut le rendre solide. C'est pour cela, c'est que le Seigneur fait tous les miracles possibles pour que les gens comprennent que la nature obéit à l'homme. Est-ce que les gens comprennent? Un jour, il leur a dit, mais allez-y. On dit, mais maître, alors on s'est dit, non, allez-y. Le Seigneur voulait leur donner encore un autre enseignement. Un matin, vers 5 h du matin, il commence à marcher, il vient. Et puis il marche même en blanc. Oh, il marche même en blanc. Et quand les gens l'ont regardé, ils ont dit, non, ça c'est un fantôme. Oh, on est bon, vas-y, mon fantôme. Ils ont dit, non, calmez-vous, c'est pas fantôme, c'est moi Jésus. Oh non, attends, comment? Donc tu marches encore sur les eaux. Après avoir calmé le vent, menacé la tempête, demandé au l'eau de se taire. Donc tu marches encore sur l'eau. Frère, tu n'as pas fini de nous étonner. Le Seigneur va maintenant leur dire, si vous avez la foi, si vous croyez sans douter, vous direz à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. C'est vous qui croyez que la montagne ne peut pas se déplacer. Souvent vous avez l'habitude, non? Deux montagnes ne se croisent pas. Alléluia. Mais deux hommes se croisent. C'est faux, les montagnes se croisent. Souvent quand il y a des bouleversements dans des pays où montagneux, vous ne voyez pas les montagnes là se croisent. L'autre se déplace ici, l'autre se déplace ici, l'autre vient les remplacer et puis les amène comme ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y à vos places. J'espère que vous avez compris ça. Vous n'avez pas compris? Que les gens étaient étonnés de savoir que l'eau peut obéir. Parce que là on parle d'obéissance. Si l'eau peut obéir, si le vent peut obéir, si la tempête peut obéir, mais la terre aussi peut obéir. Oui, vous ne comprenez pas encore. Je pouvais dire, venez, on va poser l'acte prophétique, et puis on prend, Seigneur, ou non, mais je prends tout mon temps pour vous expliquer toutes ces choses, pour que vous compreniez que ce que je vais faire ce matin existe. Amen. Et il y a encore des choses, si je vous dis, ça va vous traumatiser encore, parce que, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pour l'instant, restons sur ça. Demain, quand tu vas aller dire à quelqu'un, les arbres sont allés chercher un roi, la personne va dire, oh, toi aussi. Il dit, non, il faut laisser à Canaan. À Canaan. C'est comme, tu n'as pas volé ta vie. Viens à Canaan, tu vas voir. Si tu penses que tu lis Bible, viens à Canaan. Hein? C'est à Canaan, il va te montrer que tu n'as pas encore lu la Bible. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors quelqu'un peut se tenir debout. Alléluia. Voilà. Je t'appelle dans ta place. Il dit que quelqu'un se tient debout. Alléluia. Exode chapitre 9, verset 10 à 8 à 10. J'ai terminé. On va proclamer maintenant. For the glory time is coming.